La parole est à Monsieur le Président Maillard pour le groupe Renaissance. Merci. Merci Madame la Présidente. J'associe à ma question le président Mattei. Monsieur le Premier ministre, je souhaite tout d'abord, au nom de toute la majorité présidentielle, saluer votre nomination comme nouveau chef du gouvernement. Votre nomination est le gage de la volonté d'audace et de renouvellement que nous avons toujours incarnée aux yeux des Français. Fidèle à ses valeurs et au projet qui est le nôtre depuis 2017, celui du président de la République, vous avez exprimé votre ambition d'un gouvernement centré sur l'action et les résultats, et ce, au bénéfice de tous les citoyens. Les chantiers, disons-le, sont nombreux. En premier, il y a bien sûr l'école de la République, dont vous avez fait une priorité absolue. Nous pouvons que le saluer, Monsieur le Premier ministre. Mais il y a également le respect de l'autorité et du droit de la sécurité, la défense du pouvoir d'achat et des classes moyennes, la promotion de la valeur travail, oui, la promotion de la valeur travail, la préservation de notre modèle social, la maîtrise de nos finances publiques ou encore l'accélération de la transition écologique. Tous ces défis, il est impératif que nous les relevions ensemble si nous voulons que la France de demain soit fidèle à elle-même, fidèle à son histoire. Dans cette perspective, Monsieur le Premier ministre, comment entendez-vous dérouler votre action pour les mois à venir? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Sylvain Maillard. Quand j'ai été nommé Premier ministre, j'ai eu l'occasion d'indiquer quelles étaient mes grandes priorités. Oui, comme vous, je veux agir pour tous ces Français qui sont toujours au rendez-vous de leurs responsabilités, qui travaillent tous les jours, qui bien souvent se trouvent un peu trop au-dessus pour bénéficier des aides sociales et pas suffisamment haut pour s'en sortir tout seul. C'est à cette France-là, oui, que je veux m'adresser aussi et les accompagner. Oui, Monsieur le Président Maillard, je veux continuer à m'engager pour l'école de la République. J'ai eu l'occasion de fixer un cap, de prendre de premières décisions en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Ce cap sera évidemment tenu. Nous devons remettre de l'exigence et de l'excellence à tous les étages. L'école n'est pas un tapis roulant sur lequel on se pose et on passe de classe en classe sans vérifier si on a le niveau. Remettre de l'exigence et de l'excellence, c'est ce que nous devons à tous les élèves de France en matière d'égalité des chances. Oui, nous allons agir, et la ministre vient de l'indiquer, sur l'accès aux soins et pour la santé de nos concitoyens, ce qui est une très grande priorité. Oui, nous allons poursuivre notre investissement pour la sécurité de nos concitoyens, pour les droits et devoirs respectés en tout lieu dans la République, pour des familles au rendez-vous de leurs responsabilités et de celles de leurs enfants. Et oui, Monsieur le Président Maillard, nous allons continuer à avancer aussi pour la planification écologique. Cet immense chantier de transformation, et je le dis, les résultats que nous avons obtenus en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ces derniers mois n'avaient pas été connus dans notre pays auparavant. Nous allons poursuivre. À partir de là, Monsieur le Président Maillard, le Président de la République s'exprimera, vous le savez, ce soir pour affirmer un cap. Il m'appartiendra ensuite de présenter devant la représentation nationale ma déclaration de politique générale. Cette déclaration de politique générale, je souhaite la construire et la nourrir avec l'ensemble des forces politiques représentées dans cet hémicycle et au Sénat. Et donc je recevrai l'ensemble des groupes politiques représentés au Parlement
pour construire avec eux cette déclaration de politique générale. De la même manière, j'échangerai avec les forces syndicales, avec les associations d'élus locaux. Je me déplacerai aussi sur le terrain au contact des Français pour nourrir cette feuille de route. J'ai proposé à la présidente de l'Assemblée nationale qu'en conséquence, la déclaration de politique générale puisse se tenir le 30 janvier prochain dans cet hémicycle, après ce travail de dialogue, de concertation avec l'ensemble de celles et ceux qui sont prêts à s'engager pour relever les défis au service des Français. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est